Bonjour à tous, pour ce dernier JT de la semaine, on commence par un divorce on ne peut plus surprenant, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et oui, Bérangère, choisir le prénom de bébé, ce n'est pas évident, mais ce choix peut même mener au divorce. En Arabie Saoudite, de jeunes parents ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le prénom de leur premier fils. Chacun voulait donner le prénom de son père respectif. Résultat, 48 heures après la naissance de leur enfant, ils ont divorcé. Les tentatives de médiation de la famille et des amis ne sont pas parvenues à raisonner les jeunes mariés. On ne sait pas qui a eu le dernier mot puisque le prénom du nourrisson n'a pas été communiqué. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe connaissent le taux de divorce le plus élevé du monde arabe. Merci Elodie. On passe maintenant à la question du jour posée par Florence, maman de Violette, 5 ans, et Mathéo, 2 ans. Alors Florence nous demande, peut-on adopter un animal quand on a de jeunes enfants à la maison? Et c'est Priscilla, journaliste à la rédaction du magazine Info Bébé, qui nous donne la réponse. Bonjour Priscilla. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Alors oui, Florence, vous pouvez adopter un animal chez vous, mais il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc côté inconvénient, la venue d'un animal peut entraîner des risques d'allergie. C'est à cause des poils, c'est ça? Exactement, à cause des poils et de blessures, donc les griffures et les morsures. Côté pratique, il n'est pas toujours possible d'emmener son animal en vacances. Du coup, il faut vraiment être organisé et prévoir ça longtemps à l'avance. Côté avantage, un animal a un rôle important dans le développement psychomoteur et psychologique de l'enfant. Il permet de les responsabiliser très vite et du coup, Violette et Mathéo comprendront rapidement qu'il faut respecter l'animal et s'en occuper quotidiennement. D'accord, prendre soin de lui. Voilà, vraiment être présent au quotidien. Et pour le choisir, il faut que Florence choisisse donc l'animal en fonction du caractère de ses enfants. Ah ouais. Si Mathéo et Violette ont tendance à être introvertis, il est préférable de choisir un chat qui est plus casanier. Et au contraire, s'ils sont extravertis, un chien sera parfait pour se dépenser avec... Un animal plus tonique. Un animal plus tonique, exactement. Et à savoir qu'un animal a un effet anxiolytique, car en caressant l'animal, l'enfant s'apaise rapidement. D'accord, donc c'est aussi un autre effet positif intéressant. Et est-ce qu'il y a quelques précautions malgré tout à prendre quand on a un animal chez soi? Oui, il y a 4 consignes de sécurité à ne pas oublier. Donc ne jamais laisser un enfant seul avec un animal, surtout quand il ne maîtrise pas ses gestes. Bien dire aux enfants de ne pas toucher les oreilles, les poils ou encore la queue et les oreilles. Ça arrive ça souvent. Ça arrive souvent, surtout pour jouer. Et il ne faut pas toucher la gamelle de l'animal quand il mange. Et il ne faut pas non plus caresser un animal qu'on ne connaît pas. Merci Priscilla pour tous ces conseils et bien sûr n'hésitez pas vous aussi à nous écrire à l'adresse suivante infobébé@lagardère-active.com. Je vous souhaite un excellent week-end prolongé, on se retrouve mardi pour de nouvelles news, salut!